Est-ce que le salut est un processus? Et bien justement, le salut n'est pas un processus, mais c'est un événement, une naissance qui se passe une seule fois dans la vie. Car beaucoup de personnes qui sont dans la fausse chrétienté essayent de repackager un salut par les œuvres, qui est donc un faux évangile, un faux salut, et donc qui est surtout une fausse grâce, donc une fausse foi. Et par cela, ils essayent de faire du salut comme un processus, et non d'un événement, ce qui est totalement faux et que donc ce n'est pas le cas dans la Bible. Car être sauvé, c'est être enfant de Dieu, donc de naître par l'Esprit, donc d'avoir le nouvel homme qui est en nous. Et donc c'est ce qu'il dit dans 1 Jean 1 qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, à savoir à ceux qui croient en son nom, duquel ne sont point nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Comment être enfant de Dieu? Donc simplement en croyant en Jésus-Christ, en mettant toute sa foi en lui. Parce qu'il est dit encore, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux leur a donné le droit d'être fait enfants de Dieu, à savoir à ceux qui croient en son nom, donc à ceux qui croient en le nom du seul Fils, engendré de Dieu, qu'il a été mort à la croix pour les péchés, qu'il a été enseveli et ressuscité, et que donc c'est par cela que vous avez la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ dit maintes et maintes fois que vous avez la vie éternelle si vous mettez toute votre confiance en lui seul. Et ces enfants de Dieu en question sont nés de la volonté de Dieu. Donc ils ne sont pas nés de la volonté de la chair et ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Et donc, qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions pour être sauvés, donc pour être enfants de Dieu? Et bien il suffit de lire Jean 6 du verset 40 lorsqu'il est dit « C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Ce que Dieu veut que vous fassiez pour être sauvé, c'est de mettre entièrement et seulement votre foi en le Sauveur Jésus-Christ, donc en son Fils, et que donc c'est lui qui vous sauve entièrement et pleinement de l'enfer. Donc vous n'avez pas ajouté une œuvre à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, parce que c'est lui seul qui vous sauve entièrement et pleinement de l'enfer. C'est lui qui est mort à la croix pour tous vos péchés, qu'il a été enseveli et ensuite ressuscité. Donc ne croyez pas en vous-même pour aller au paradis, ne mettez pas votre foi en vous-même en croyant que vous êtes votre propre sauveur, ne mettez pas votre foi en vos bonnes œuvres, en vos bonnes actions, en votre propre bonté, en votre bonne personne. Ce n'est pas ça qui vous sauve, c'est entièrement et seulement votre foi en le Sauveur Jésus-Christ, en ce qu'il a fait à la croix pour vous sauver de l'enfer, et non en vous-même. Et une fois que vous mettez toute votre foi en le Sauveur Jésus-Christ, alors vous avez la vie éternelle, vous êtes né de nouveau, vous avez le nouvel homme, et donc vous êtes enfant de Dieu pour l'éternité. Et donc une fois sauvé, vous êtes toujours sauvé. Amen. Le salut est un événement et pas un processus. Et donc pour cela, il y a une vidéo YouTube en page d'accueil qui explique en détail comment aller au paradis. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à vous. Amen.